Donc là, si vous vous souvenez, quand on a fini le plan tout à l'heure, on a juste fait le tracking, la caméra. Ensuite, on est venu exporter du coup vers Blender. Donc là, le problème que j'avais eu dans Blender, si vous vous souvenez, quand on a importé, c'est que j'avais mon image ressemblait à ça. Donc vous voyez qu'à gauche, je n'ai rien qui est aligné par rapport à ma caméra. Donc comme je le disais, grâce à AF-Spy, il va vous indiquer en bas la focal length. Il faut juste penser à la cocher tout simplement. Donc là, vous allez retrouver 13 mm. Et cette value, justement, on peut la retrouver ici, focal length. Et vous voyez que quand je vais venir jouer, jusqu'à avoir quelque chose qui se rapproche du chiffre qui est précisé, je vais avoir quelque chose qui va venir correspondre à mon rendu. Donc le chiffre n'est jamais forcément parfait, mais ça fait le travail. Donc vous voyez que là, moi, ça glisse un peu, mais je vous assure que, en fait, des fois, ce qu'il faut vous dire, c'est aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas jusque-là, c'est que forcément, c'est un workflow que vous mettez en place. Et tant que vous n'avez pas forcément combiné les deux images, il est forcément difficile de prendre du recul et de se rendre compte à quoi ça va ressembler. Là, on est dans un logiciel Blender qui génère la vidéo et le tracking. Du coup, c'est normal des fois qu'il y ait du décalage en termes de rendu et du framerate. Donc du coup, vraiment, allez jusqu'au bout. Posez vos éléments, etc. Dans tous les cas, vos éléments, c'est juste des images claires. Rien ne vous empêche après de les réimporter dans une nouvelle scène. Mais simplement, une fois que vous avez fait ce premier test de rendu jusqu'à vos éléments 3D, faites un premier rendu avec les passes qui sont à 64 ou à 32. Retournez dans After Effects et assurez-vous que ça bug vraiment. Parce que des fois, on peut se rendre compte que le petit décalage qu'on voit ici, il peut vous décourager. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'on a mis des gros objets, qu'on les a intégrés dans la scène, on ne verra pas du tout la différence. Donc là, maintenant, on va venir du coup passer à la reconstruction rapide de la scène. Donc pour ça, je vais venir commencer. Donc là, moi, j'ai créé un objet nul, j'ai recalibré ma scène. Du coup, j'ai mon calque de référence qui est positionné au centre de ma scène. Donc grâce à ça, je peux venir me créer un plane. Ce plane-là, on va venir l'agrandir dans la profondeur comme cela. On va venir le descendre un tout petit peu. On va venir l'élargir un peu. On va encore l'agrandir un peu dans la profondeur avec SY, voilà, comme cela. Ensuite, je passe en mode édition. Alors lui, on peut venir le cacher. Édition, on passe en mode sélection Edge. Donc là, rien de bien extraordinaire. On va juste faire un peu de modeling. Donc là, avec E et Z, je vais venir pouvoir faire ça. Avec E et Z et ES, je vais venir pouvoir... Là. Ah, j'ai pas sélectionné de face. C'est pour ça. Donc EZ, ES... pardon. SX, ouais, je pense comme ça, voilà, tac. Donc là, j'ai quelque chose qui se rapproche un peu près de ma scène. Vous voyez que plus je l'ai bloqué, plus j'ai le décalage qui s'est accentué. Donc pour ça, vous avez l'option ici, dans les paramètres en haut, de transparence. Vous voyez le petit carré. Donc je vais venir l'afficher plutôt côté vidéo, pour vraiment pouvoir me rendre compte, en termes des edges et de la perspective, où est-ce que j'ai mal positionné mon élément. Donc là, on va venir passer ici en vue de dessus, le repositionner. Je vois qu'il faudrait une petite rotation comme cela. Et là, on va venir pouvoir le réajuster là, RZ, comme ça, comme ça. Et donc là, je vois que ma scène n'est pas très bien calibrée. Du coup, on va venir tricher un peu. Et lui, on va venir, donc là, lui mettre une petite perspective comme cela. Ouais, non, même pas. Donc là, je vois que ça bug un peu sur le côté. Donc pareil, ça va être tout le temps aller jouer avec votre caméra et la focal length. Vous voyez que quand je vais venir jouer avec ces valeurs-là, on peut avoir quelque chose qui va venir corriger ce bug. Donc voilà. Donc là, moi, vraiment, ce qui m'intéresse en termes de référence, ça va être uniquement ce qui est là, principalement. D'accord? Parce qu'automatiquement, la forme qu'on construit va permettre de faire un shadow catcher qui va capter l'ombre du coup de mon métro sur le bord et également de m'en servir comme hold out, de venir cacher le bas de mon élément, tout ce qui est caché dans le bas du métro. Donc là, une fois que vous êtes globalement satisfait de votre élément, donc là, je vais un peu vite, mais c'est l'idée, hein, on va venir du coup immédiatement importer un objet. Donc moi, si vous vous souvenez, la première semaine, grâce aux outils d'IA, j'ai pu générer le canapé. Je drag and drop, j'importe. Donc là, j'ai mon canapé. Ce canapé-là, on va venir le mettre là, dans le bon sens. Hein. Tac, on va venir l'agrandir un peu, comme cela. Et enfin, on va venir le diminuer dans la profondeur. Comme cela, on va même le mettre encore un peu plus grand. Tac, tac, tac. Là, et donc là, après, vous vous souvenez, on va justement venir activer les options. Donc là, je clique sur mon sol. Je vais dans l'onglet Options, Objet. Et là, j'ai l'option Visibilité. Et là, je vais venir activer Shadow Catcher et Hold Out. Et donc là, quand je passe maintenant en Material Preview, on voit bien justement que ma forme est rognée
par rapport à mon plane. Vous voyez que c'est mon plane qui va venir running. Donc là, je peux venir m'en servir pour venir réajuster un peu la position de mes éléments, voilà, comme cela. Le canapé, il est encore un peu haut, on peut venir le descendre un peu. Ensuite, je trouve que là, mon quai, il est un peu court, du coup, on va juste venir l'élargir un peu. Ouais, je suis en mode édition, tac, en mode sélection de face, tac, tac, GX, tac, tac. Tac, tac, X, comme ça. Et vous voyez que là, maintenant, du coup, j'ai bien mon métro qui est posé dans ma scène. Donc ensuite, pensez également immédiatement à venir appliquer une HDRI. Moi, j'en ai déjà appliqué une. Ou pas. Donc pour appliquer, vous vous souvenez, moi, j'utilise Blender Kit, HDRI, et là, je vais venir taper Subway. Je vois que celle-ci, ça va faire l'affaire. Hein. Voilà, tac. Juste, en termes de problème, je vois qu'elle n'est pas forcément dans le bon sens par rapport aux lumières. Du coup, je vais juste venir le mettre une rotation. Donc là, je passe dans Shader Editor, Objet. Ici, on va retrouver ma texture. Et enfin, on a une rotation sur Z, comme ça. On va la mettre à 90. Comme cela. Tac, tac, tac. Ensuite, le problème qu'on a, c'est qu'on veut du coup désactiver la visibilité du HDRI. Donc là, vous allez sur l'onglet Render, Film, et vous cliquez sur Transparente. Et là, on va venir récupérer la vidéo d'origine. Ensuite, donc là, le problème que j'ai, c'est que vous voyez que mon HDRI, elle est un peu jaune en termes de lumière et d'émission. C'est forcément par rapport à mon image de référence qui est très jaune. Donc du coup, vous avez dans le node Shader World, ici, vous pouvez venir connecter un node qui s'appelle Hue Saturation et venir diminuer la saturation pour avoir quelque chose de plus blanc. Ou laisser la saturation à 1 et venir jouer avec la Hue pour avoir une couleur qui correspond à votre balance des blancs. Donc là, on va juste la diminuer, la mettre à 0,5. Je trouve que ça fait l'affaire. Voilà, tac. Donc là, maintenant, je peux repasser en mode 3D Viewport et je peux venir faire, on va faire une petite animation rapidement. Donc là, pour mon animation, ici, j'ai mon métro qui s'arrête. On va faire KL, on va avancer dans le temps. On va faire GY, on va déplacer mon métro comme ça, tac. KL. Et également, vu que c'est un métro, on va venir faire un petit rebond. Je m'explique. Là, j'ai mon animation qui arrive. Et vous voyez qu'il s'arrête net. Donc du coup, là, je vais juste venir prendre mon image clé qui est ici, faire Shift D, la dupliquer, revenir sur la première frame. Et ici, je vais juste venir le déplacer un peu comme cela. Et là, je refais KL. Et là, maintenant, quand je remets Play, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire un petit à-coup quand il va s'arrêter. Là. Attends, je le remets. Vous voyez, ça donne vraiment... Ouais. Est-ce que ce serait pas plus simple d'utiliser au niveau des courbes juste l'effet bounce ou back? Si, mais après, moi, c'est l'habitude d'After Effects et des keyframes, c'est tout, quoi. Moi, généralement, j'aime bien justement bloquer comme ça, après je vais dans les curves pour venir les relisser après, quoi. En fait, c'est question d'habitude et de pratique après, quoi. Puis après, tu peux même écrire une expression pour faire ça aussi, si tu le souhaites, dans Blender et tout. Donc là, une fois que j'ai mon animation, que je suis plus ou moins satisfait du comportement, donc peut-être on peut lui mettre un petit matériel, hein. Donc là, on va dire que moi, je suis plus ou moins satisfait de mon rendu. Donc là, après, tout ce qu'il vous reste à faire, ça va être, s'il vous plaît, de venir générer ma séquence PNG. Donc là, j'ai test métro. On va créer un nouveau fichier. On va l'appeler render2. On va accepter. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à lancer mon rendu. Donc là, prenez en considération, comme c'est un rendu test, volontairement, dans le max sample, mettez un chiffre très bas pour avoir un rendu qui aille vite, en fait. Vous rendre compte du comportement. Une fois que tout se passe bien, vous lancez un rendu avec 256 samples. Vous allez vous coucher, le lendemain matin au moins, vous n'avez plus qu'après remplacer vos éléments, en fait. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur Render Animation. Ah oui, et donc là, vous voyez que là, il m'affiche ce calque-là. C'est parce que j'ai oublié de le désactiver. Donc ce calque-là, je vais le retrouver dans Track, tac, et là, je désactive. Et donc là, quand je fais Render Animation, j'ai bien tous mes éléments qui se construisent.
Donc là, je suis allé un peu rapidement sur le blocking de mon élément. Si j'avais eu un peu plus de temps... Donc là, globalement, c'est la même scène, hein. Sauf là, j'ai mis 3 canapés pour simuler un métro. Et également, dans la reconstruction de ma scène, vous voyez que là, j'ai pris le temps de faire le tunnel. Parce que le fait de faire le tunnel, et en fait, par-dessus, j'ai mis un matériau de hold-out. Vous voyez que ça va venir cacher mes éléments au moment où ils apparaissent. Parce que le problème dans la précédente vidéo, c'est qu'après, on devait devoir peut-être le corriger en post-prod avec des masques pour le corriger. Donc là, immédiatement, ici, j'ai resuggéré le tunnel pour avoir un hold-out qui va venir justement cacher mon canapé quand il est loin dans la scène. Donc là, une fois que je suis satisfait, je vais venir lancer mon rendu. Donc là, ici, vous voyez que j'ai ma séquence PNG de mes éléments qui débarquent. Donc là, volontairement, c'est un rendu qui a été fait avec les passes qui sont à 32 ou 64. Comme j'ai dit, c'est un rendu test. Ensuite, on va venir repasser dans After Effects. On va venir importer ce rendu. Donc là, trailer métro, render. On prend la première frame, on valide. On sélectionne, tac, tac, tac. Et là, je colle. Et donc là, vous voyez qu'immédiatement, j'ai un décalage. Un gros décalage. Donc là, maintenant, je vais venir récupérer ici. Clic droit, si vous vous souvenez, Interpret Footage, Main. Et donc, de base, quand on importe une séquence PNG, il la met en 30 images par seconde. Alors que là, vous voyez, ma précomposition est en 24 images par seconde. Et donc là, Interpret Footage, Main, je vais venir pouvoir remettre ça en 24 images par seconde. Je valide. Et maintenant, quand je remets play, on va voir que le décalage va être moins important. Ensuite, là, je vois que j'ai un petit bug, c'est-à-dire qu'au niveau du quai, vous voyez que c'est pas parfaitement aligné. Et ça, en soi, c'est pas grave. Donc là, je vais juste prendre ma vidéo, la dupliquer, la mettre au premier plan. Et je vais juste venir utiliser l'outil Rotobrush pour juste venir repeindre le quai au premier plan et également le dude qui est juste là. Voilà, ça tac, ça on veut. Ça on veut. Voilà, tu me prends ça, tu me prends ça. Voilà, comme ça. On traque en 2-2. Tac. Enfin, on fait la rotoscopie en 2-2. Donc là, je propose la rotoscopie. Une fois qu'elle est finie, tout le temps à la fin, pensez tout le temps à la freeze. Tac. Donc là, je vais venir friser ma rotoscopie pour l'enregistrer dans la mémoire d'After Effects. Donc là, vous voyez qu'il a freeze ma rotoscopie. Donc là, je ne peux plus la modifier. Donc là, maintenant, je peux venir repasser dans la précomposition principale. On réaffiche ma vidéo. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai bien mon métro qui est bien croppé parfaitement au niveau du quai. Pardon, donc ça précompose. Ok, et là, du coup, petit masque ici. Et donc là, inverted. Et voilà, comme ça. Est-ce que tu as des questions? Oui, donc là, c'est s'assurer que les framerate sont raccords. Ensuite, ne pas avoir peur d'utiliser l'outil Rotobrush pour venir isoler des éléments. Pour s'assurer que là, vous voyez que mes éléments viennent bien cacher le bas de mon canapé. Et après, donc là, si on est quelqu'un de bien, je peux faire un petit masque au début ici. Et l'inverser. Et le phaser un peu, comme cela. Pour que voilà, mes wagons au début viennent d'une zone très sombre et ensuite ils gagnent. Et donc vous voyez, même s'il y avait un décalage au début, dans l'animation, petit problème. C'est pas un gros problème, hein, c'est juste, vous voyez qu'ici là j'ai un bout, juste là. J'ai un bout là qui apparaît. C'est juste mon masque que je vais venir réajuster. Hein. Rien de bien extraordinaire. Tac, tac, tac. Et donc là, effectivement, c'est...
Alors, ensuite, maintenant, on va également voir rapidement quelques petits effets. Donc, on va voir dans un premier temps, là, l'effet mosaïque, entre guillemets. Et encore. Je dis l'effet mosaïque pour du coup repixeliser un peu le canapé. On va également voir tout ce qui est aberration chromatique, grain, noise, etc. Donc là, avant, quand vous regardez votre vidéo, demandez-vous justement qu'est-ce qui pourrait faire justement que les deux éléments s'intègrent parfaitement. Donc je vais venir sélectionner ma séquence PNG et on va commencer à lui mettre des effets. Donc là, moi j'aime bien commencer avec un petit effet de curve. Et déjà venir juste, vous voyez, réajuster la brightness. Parce que vous voyez que là, on a des zones de lumière qui sont quand même très intenses par rapport au quai. En fait, prenez tout le temps une luminosité à peu près similaire. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire Windows et afficher le Lumetriscope. Et justement, donc là, le Lumetriscope, il va vous afficher justement le comportement. Donc là, vous voyez ce qu'on voit ici, c'est le canapé. Vous voyez que là, c'est ce qui se déplace. Donc n'hésitez pas à venir désactiver et activer vos frames pour vous rendre compte de leur comportement et de voir comment l'image se comporte. Donc s'il faut savoir, tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est sombre et tout ce qui est en bas, c'est la lumière. Et là à droite, vous avez du coup les RVB pour les saturations. Donc là, en termes de luminosité, je vais juste venir un peu, voilà, éclaircir un peu globalement mon rendu pour avoir quelque chose de similaire avec la lumière qui est ici. On va venir du coup modifier la saturation. Parce que là, moi, je le trouve un peu trop saturé. Donc là, avec Hue Saturation, si je vais venir diminuer un peu, vous voyez que la saturation. Parce que en fait, je le trouvais un peu trop vibrant. Ici, là, le rouge-rose. Je vais juste venir le diminuer un peu. Et diminuer un peu sa lightness. Ensuite, on va venir du coup le détruire un peu. Donc là, je vais venir ajouter un effet d'aberration chromatique. Donc de base, il peut être un peu fort. Je vous invite à jouer avec les paramètres. Ici, théroscopique, side by side. Donc là, je vais le mettre en mode over-under. Et ici, vous avez justement l'intensité du décalage de vos couleurs. Donc là, moi, je vais le mettre à -5 peut-être. Et à 5. Allez, -2 peut-être. Donc là, vous voyez que pour l'instant, de manière subtile, on a juste commencé vers de chromatic aberration. Donc là, vous voyez que le petit décalage de rouge qui apparaît. Vous voyez, ça rajoute justement un peu plus d'artefacts dans votre vidéo. Également, pensez à venir utiliser du noise. Donc pour ça, je vous invite à venir zoomer sur votre vidéo avec play et à regarder comment elle se comporte. On n'a pas beaucoup de noise, mais on voit que par rapport à la vidéo, on a quelque chose qui est beaucoup trop net. Donc là, je vous invite à prendre votre vidéo et venir appliquer l'effet noise ou grain. Et on va le mettre, vous voyez que l'effet noise, il va venir un peu détruire vos pixels, l'uniformité qui est un peu lisse de vos pixels. Donc là, moi, je vais le mettre à 3. C'est des petites valeurs, hein, mais vous voyez que plus on commence à les additionner, et plus on commence, vous voyez, à détruire notre vidéo. Donc là, si je repasse en mode fit, comme cela. Ensuite, là, le second problème, c'est que je trouve que ma vidéo, elle est encore beaucoup trop nette. Donc n'hésitez pas à mettre un petit effet de fastbox blur ou un Gaussian blur. Nous, on va mettre un petit Gaussian blur et on va le mettre par exemple à 1 ou 2. Et vous voyez que ça va venir un peu détruire tout ça. Également, gardez tout le temps à l'esprit l'ordre de vos calques. Là, forcément, j'ai mis un Gaussian blur par-dessus le noise. C'est pas pertinent tant que le noise soit au-dessus. Du coup, là, le Gaussian blur, je vais le remonter à ce niveau-là. Et là, vous voyez que je peux venir, le noise, là, il est un peu fort maintenant. Donc, je vais venir le diminuer un peu. Je vais le mettre à 2. Ensuite, également, on va venir, du coup, rajouter du... Bon, on va le faire ensemble. Donc, en gros, l'idée, ce que je veux dire, c'est que c'est comment venir assombrir un peu les contours de votre image pour venir, entre guillemets, mieux l'intégrer dans votre scène. Donc là, je m'explique. Si je prends ma vidéo, donc on va venir l'isoler. On va venir passer en année de transparence. Tac, tac, tac. Et que maintenant... Alors, oui, je la duplique. Je la duplique. Ensuite, je vais venir supprimer tous les effets sur celle que j'ai dupliquée.
Ensuite, on va mettre... il y a plein de manières. Le plus simple, ça va être un simple choker, je crois. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Si je mets un simple choker, que je diminue ça... Ah non, c'est le gros, c'est le gros. Si, ça marche. Si, c'est bon. Donc là, je suis juste venu isoler ma vidéo. Je vais venir la dupliquer. Donc là, vous voyez que j'ai 2 fois ma séquence d'images. Ensuite, je viens isoler ma vidéo sur un décalque. Je viens supprimer tous les effets sur ma vidéo que j'ai dupliqué. Et on va mettre du coup un simple choker. Un simple choker, donc c'est en français, c'est dilaté, érodé, perforé, un truc comme ça. Comment? Je crois que c'est ça, ouais. J'ai appliqué mon simple choker. En venant jouer avec les valeurs, vous voyez que là, il va venir renier ou amplifier ma forme. Donc là, moi, je vais juste venir renier un peu ma forme. Comme cela. Et je vais venir, du coup, m'en servir comme track mat. Alors, comme ça, voilà. Alors, je vais venir isoler. Donc, vous voyez que là, en fait, je suis juste venu prendre ma forme. Donc là, j'ai mon image d'origine, qui est juste là, sur laquelle j'ai mis un simple choker pour venir réduire ma forme. Donc là, réduire un peu dans la taille, dans les contours. Ensuite, avec un track mat qui est sur ma vidéo d'origine, qui est juste ici. Hop là. No mat. Je vais venir, du coup, faire un lien de parenté vers mon cadre qui contient mon simple choker. Vous voyez qu'automatiquement, ça va venir détecter les contours de votre forme. Et du coup, ça, justement, on peut s'en servir après. Donc, pourquoi? Donc là, je réaffiche la vidéo. Hop là, no mat. Tac, tac. Ça, on va l'enfermer dans une précomposition. Donc là, j'ai juste, vous voyez, une précomposition qui contient mon contour isolé et ma vidéo d'origine. Et par-dessus, je peux mettre un effet de curve, par exemple, pour venir jouer un peu avec les couleurs. Donc un peu comme ça. Et on va mettre également un effet... Donc là, l'effet de Gaussian Blur, on va rentrer dans la précomposition parce que vous voyez que c'est un peu net. On va juste sélectionner ce calque-là, je crois. Ouais. Et on va mettre un Fastbox Blur dessus. Alors c'est l'autre qu'il faut mettre le Fastbox Blur. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Et ça par-dessus, du coup, on peut venir jouer un peu. Voilà, c'est pas le bon point. Et vous voyez là tout de suite, alors c'est subtil, je vous l'accorde. Et vous voyez comment la lumière justement va venir entourer mon élément. Et ça en termes d'intégration, ça peut être intéressant justement parce que j'ai une lumière qui est présente ici. D'accord? Et donc du coup, tout de suite, ça va venir permettre de faire gagner en uniformité dans ma scène. Donc là, je suis allé peut-être un peu fort dans les blancs, donc on va peut-être diminuer un peu comme cela. N'hésitez pas, peut-être à l'accentuer un peu, voilà. Donc là, vous voyez que ce petit effet, justement, j'ai oublié le nom en français, comment ça s'appelle? Ah non, mais c'est le fait de faire ça, en fait, c'est light wrap. Si, c'est du light wrap, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est light wrap. Donc là, il y a des plugins après, ça peu importe, mais juste comme on l'a vu, nous on peut le faire de manière native. Donc le light wrap, en fait, c'est comme quand vous êtes proche d'un néon, vous voyez que la lumière, elle apparaît sur vos éléments. Et là, en fait, toute la lumière bleue ici, elle a été rajoutée justement en post-prod. A new free plugin for generating light wraps in After Effects. A light wrap is used to help blend a foreground against a background by simulating the bright lights bleeding against a Un élément là background. devant l'autre, vous voyez que là, on n'a aucune uniformité. C'est ce qu'on avait justement avec mon canapé dans mon métro. Alors que le light wrap, justement, comme vous pouvez le voir, By simulating the bright lights bleeding around the edges. Help donc du coup là, c'est un peu ce qu'on a créé justement avec cette méthode-là. Avec ce petit calque-là, vous voyez que là en light wrap, qui va venir justement faire en sorte d'accompagner la lumière sur ma scène. Là, j'ai mis une lumière, on peut également l'assombrir pour en faire une ombre, tout dépend également de la composition de votre scène. Là, moi, je m'en sers parce que, comme je l'ai dit, j'ai bien une lumière juste au-dessus qui est supposée émettre directement sur mon canapé. Tac, 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 tac. Et j'ai encore fait une petite bêtise. Je crois que c'est lui, je l'ai encore déplacé. Ouais. En fait, là, c'est juste ce calque-là qui est au premier plan, ma rotoscopie. Comme il n'est pas verrouillé, à chaque fois, je viens venir le déplacer. Sans clic, sans faire exprès. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit décalage dans le métro
Donc là, je vais juste recliquer sur Aligne, tac, 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 et on va juste venir le verrouiller pour ne plus reproduire cette erreur. Ensuite, une fois que vous avez ça, du coup, peut-être là, maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est que... Le problème, c'est un bien grand mot. Vous voyez que là, j'ai un objet qui se déplace. Vous voyez qu'il est tout en net du début à la fin. Donc du coup, rien ne vous empêche de venir ensuite sélectionner vos deux éléments, parce que si vous vous souvenez, là, on a le live, on a la vidéo d'origine. Les enfermer dans une précomposition. Et par-dessus, de mettre un effet de Pixel Motion Blur. Et donc, vous voyez que l'effet de Pixel Motion Blur, immédiatement, vous voyez que ça va venir également permettre de rajouter un peu plus de réalisme à votre scène. Donc, c'est soit vous l'avez en amont dans Blender, quand vous allez, je crois que c'est dans Film, vous avez ici l'option Motion Blur, vous pouvez l'activer. Cependant, attention, quand vous l'activez dans Blender, ça peut augmenter du coup vos temps de rendu. Du coup, c'est pour ça que généralement, on aura tendance à le faire en post-prod. Et je trouve qu'en post-prod, voilà, c'est sur des petits éléments comme ça peut être plus intéressant. Ensuite, et également, peut-être, vous avez un petit effet qui peut être intéressant des fois. Donc là, ça va être uniquement en fonction de vos rendus. Vous pouvez également, des fois, n'hésitez pas à utiliser des effets de Optic Compensation. Donc Optic Compensation, vous voyez ce qu'il va faire, simplement il va juste vous fenêtre. Vous voyez qu'il va venir modifier votre image. Donc ça c'est pertinent, c'est pour essayer de resimuler la déformation qui a été faite par la caméra lorsqu'elle a filmé en fait. Par exemple là, comme j'ai mon élément qui est au premier plan avec le canapé, j'aimerais lui donner un peu plus, pas d'impact, mais le déformer un peu plus, vous voyez en termes de perspective. Vous voyez que là on peut accentuer les perspectives en fait. Donc là je vais juste venir l'accentuer un peu, le mettre à 50. Juste, je me souviens que le point de fuite, à peu près, il est ici. C'est quelque chose de subtil qui ne va pas forcément changer grand-chose, parce que là, on n'a pas quelque chose d'extrême. Mais je trouve que bien souvent, ça va permettre de gagner un peu. Ensuite, donc là, on a vu le light, on a vu les effets, tout. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Et là, maintenant, du coup, pour... le ramener au même niveau, parce qu'en fait, quand on vient finir filmer avec un téléphone, généralement, avec tout le post-processing qui est en interne, il aura tendance à sharpen la vidéo de manière obligée, en fait, de force. Donc là, juste pour finir, sur l'image de mes canapés, on va venir mettre un petit effet de sharpen, donc c'est plus net en français. Et on va le mettre à 2 ou 3 peut-être. Allez, 5. 10, voilà. Et donc là, si vous vous souvenez, on est parti de pof, 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 pof. Alors, la vidéo, elle est là, et là, ça, tac. Voilà, donc si vous vous souvenez, on est parti de cette vidéo-là. Donc vous voyez que là, on a un éclairage qui est flat, on a une NT qui est à peu près absolue, qui est uniforme sur toute ma vidéo. Et on est venu du coup la dégrader jusqu'à avoir, vous voyez, ce light spill, le rouge qui apparaît, la lumière qui apparaît sur la partie supérieure de mon canapé. On est venu rajouter du grain, donc là peut-être on a peut-être un peu trop. Ça passe après.